Bienvenue mesdames et messieurs dans votre émission Entretien. Ce samedi, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Olvi Lema Bosango, qui est membre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Avec lui, nous allons échanger sur l'actualité du pays dominé par la publication des résultats présidentiels, mais aussi de législatifs, dont 82 ont été invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Bonjour, monsieur Olvi. Bonjour, madame. Bienvenue à Actu 30. Merci à vous aussi. La Commission électorale nationale indépendante a invalidé 72 candidats députés nationaux pour fraude, incitation à la violence et aussi détention illégale des machines à voter. Au niveau de votre parti politique, comment vous réagissez à ces invalidations? Déjà, nous ne sommes pas surpris parce que c'était bien déjà parti et c'était bien clair que dès le départ, la tricherie était à tous les échelons. Ce n'est pas seulement pour les candidats députés nationaux, c'est même pour les candidats présidents de la République. Et vous savez à qui a profité donc de cette machinerie, machination presque, je dirais, électorale qui profite à un seul individu, d'un seul camp. Alors nous ne sommes pas surpris, nous l'avons dit au départ, nous pouvons encore aujourd'hui le réitérer que l'Ensemble pour la République croit que les élections organisées par la CENI étaient donc chaotiques et de ces faits, il faut que ces élections soient d'abord reprises dans le forme qui convient à tout le monde, parce que nous ne pouvons pas imaginer un seul instant une élection où les bureaux des votes qui sont censés accueillir les machines manquent des machines et que les individus, de par leur maison, de partout où ils se trouveraient, ils sont en train de voter. Et vous avez vu vous-même plus de 82 députés nationaux, entre guillemets, on trouverait à peu près plus de 90%, 99-98% de ceux qui sortent de cette union sacrée. S'ils ont voté et que leur invalidation doit être acceptée en tant que député national, je pense qu'avant d'arriver à la députation nationale, ils ont dû voter d'abord pour la présidentielle. Parce que c'est cela, la logique de la machine à voter, ça part de la présidentielle pour ensuite arriver aux élections législatives nationales ainsi que provinciales, pour finir aux élections municipales. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a encore du crédit à donner à ces élections lorsque nous voyons même la commission réprimandée, entre guillemets, ceux qui ont donné la victoire à ces présidents de la République? Parce qu'ils ont voté pour lui, étant donné qu'ils étaient membres de l'Union sacrée. Madame, c'est clair, et nous n'avons même pas besoin de tergiverser là-dessus. Nous savons, tel qu'il a été dit par plusieurs partenaires, notamment l'Union européenne, que les élections en République démocratique du Congo doivent être refaites et dans un bref délai. Plus ou moins. Mais lorsque vous voulez que ces élections soient refaites, comment est-ce que vous envisagez, par quoi, avec quels moyens? Parce qu'il y a près de 1 milliard de dollars américains qui ont été déjà décaissés pour organiser ces élections par la CENI. Madame, avant de parler des chiffres de millions, comme vous êtes en train de les dire si bien, je voudrais d'abord vous dire que les élections, c'est en sus d'être juste de moyens d'expression d'un peuple, c'est plus que ça, c'est de la souveraineté qu'il s'agit. Vous savez, la Constitution de notre pays dit que la souveraineté appartient au peuple, qu'il exerce directement par voie des référendums ou indirectement par voie de ses représentants. Et vous savez que la représentation est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Nous ne pouvons pas accepter une élection qui est issue d'un gouvernement. Mais des élections dont vous avez participé dès le départ, on a vu votre président Moïse Katumbi qui avait même salué sa validation par la CENI, mais aussi à la Cour constitutionnelle. Comment vous êtes partie prenante à un processus et à la fin vous vous rétractez? Nous ne nous sommes jamais rétractés. Non, nous sommes allés dans cette Au logique. résultat, vous changez d'avis parce que Moïse Katumbi a voté. Mais madame, quel crédit a accordé? Déjà ce matin-là, il y avait déjà des rumeurs, il y avait déjà des images qui circulaient, qu'il y avait déjà des centres qui ouvraient en retard. Mais quand même, Moïse Katumbi a voté. C'est presque un système à la Dukobi, au fait.
quand vous avez suivi les films du Koubi, vous comprenez, quand l'élève du Koubi est premier de la classe, il y a des questions à se poser. Quel est le moyen qu'il a utilisé pour arriver là au sommet? Pourquoi avoir participé alors à ces processus si vous savez qu'il était déjà... Nous avons participé parce que nous croyons encore qu'il était possible de sauver ces processus, mais nous nous sommes rendus compte que tout est mis en place pour la tricherie et à grand échelon, madame. Si on a triché pour l'élection des députés nationaux, rassurez-vous qu'il y a aussi tricherie pour l'élection du président de la République. Vous avez des preuves? Dites-moi, quel est cet homme qui a allé voter les députés nationaux sans passer par le président de la République? Non, est-ce que vous avez ces preuves de la fraude électorale au niveau de la présidentielle? Les preuves nous ont été données par la CENI, qui d'ailleurs... Non, vous avez eu des témoins, vous avez eu des observateurs de votre parti sûrement. Qu'est-ce que ces personnes-là vous ont amené des résultats qui attestent que Moïse Katumbi était réellement élu? Madame, là, vous devez aller saisir la Cour constitutionnelle. Madame, de ce côté-là aussi, ensemble n'est pas parti. Madame, quand vous voyez, pour une élection, vous voyez déjà dès le départ que les machines, les jours du vote, arrivent en retard. Alors qu'il y a des individus qui votent de chez eux. Quel crédit accordez-vous à ça? Vous savez, en droit, nous disons « Fraus omnia corrumpit », c'est-à-dire que la fraude corrompt tout. La corruption est à tous les échelons. Nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu corruption que pour les députés nationaux. Il y a eu autant de corruption pour les députés nationaux qu'il en a eu pour le président de la République. Et notre démarche est simple. Ici, le fait de demander l'annulation de l'élection présidentielle, je voudrais vous rappeler, cela n'équivaut pas à aller contre Félix Tshisekedi. D'ailleurs, ça va de sa crédibilité. Parce que dans tous les cas, il ne peut pas bénéficier d'une telle élection. Quand vous voyez ce qui se passe actuellement, madame, rassurez-vous que tout est allé dans le sens de nous opposer. Et nous ne l'accepterons pas. Il est très bien écrit dans notre Constitution, en son article 64, pardon. Il est très bien écrit que tout Congolais a le devoir de faire échec à un individu ou groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir ou l'exercer par la force. Mais revenons d'abord par cette question où je vous ai posé la question de savoir si aujourd'hui on annulait ces élections, avec quels moyens organiser les prochaines? Madame, vous savez, ce n'est pas le moyen qui manque, c'est la volonté de faire de bonnes élections dans ces pays. Qu'il faudra encore mobiliser, encore peut-être, ça sera encore plus de 1 milliard de dollars américains. Voulez-vous que nous entrions dans une démarche d'illégitimité d'un pouvoir presque en ordre d'être dispersé, ces pouvoirs qui n'existent que de nom, qui, en vrai, quand vous entrez vraiment dans l'ancrage sociologique, vous vous rendez compte que ces pouvoirs rejetés et que par la tricherie, par la magie, je ne sais comment expliquer, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement une tricherie à outrance. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, parce que tout simplement, il y a eu une sorte de machination, une sorte d'ingéniosité au mal, presque. Donc, quel crédit voulez-vous que nous puissions, nous, ensemble, mais ces irrégularités, la CENI elle-même a reconnu qu'il y a eu des bureaux de vote qui ont ouvert en retard. La CENI elle-même, lorsqu'elle a constaté qu'il y a certains leaders politiques qui se sont accaparés de machines à voter, ils ont été sanctionnés. Voilà pourquoi on les a invalidés. Qu'est-ce que vous demandez encore de plus? Je ne suis pas ici. Rassurez-vous que dans les propos de M. Kadima, il dit très bien, alors qu'il n'y avait pas encore publication, il dit ces choses ont été faites contre la CENI. Si ces choses ont été faites contre la CENI, et qu'aujourd'hui la CENI sanctionne, entre guillemets, les coupables, si on doit les appeler comme ça, pas de moindre des caciques de l'Union sacrée, il y a eu peu importe le nom que vous donnez, les tricheurs, c'est les tricheurs, même s'ils sont les plus génies. Des ministres même en fonction. Rassurez-vous qu'un tricheur reste un tricheur. Vous n'êtes pas tricheur. À l'UDPS, il y a eu 12 députés qui ont été invalidés. Et même Ensemble pour la République, je peux vous citer encore qu'il y a eu des cadres qui ont été sanctionnés. Mais là, c'est la tricherie. Vous savez, en droit, comme je vous ai dit tantôt, que la fraude corrompt tout. On ne peut pas nous pousser à croire à une partie de fraude et ne pas croire à une autre partie. Mais les candidats d'Ensemble qui a été invalidé au niveau sein du parti, il est passé aux aveux? Qu'importe, je suis en train ici de vous dire, je ne suis pas ici en train de parler en termes de Félix, de Moïse Katumbi et tout consort. Je suis ici en train de vous parler en termes de la République.
Parce qu'Ensemble pour la République prône la République d'abord. En ce sens de la res publica, de la chose publique, nous savons et nous croyons, nous voyons que nous avons tous été presque, je dirais, dupés par ces régimes. Et ce qui doit être refait comme élection, ça doit être une élection crédible, transparente et qui permettra à tout le monde de comprendre qui est vrai, réellement. Sous quel format, s'il faudrait refaire les élections, avec quel format? Dialogue? On a Félix Tshisekedi appelle tout le monde, vous échangez, après il est... Madame, je ne vais pas vous parler ici dialogue parce que nous n'avons jamais été partants pour... Mais lorsque vous voulez qu'on puisse refaire les élections maintenant avec elle, nous avons une commission électorale, je pense que ça partira déjà de la Cour constitutionnelle qui doit s'auto-saisir. J'en appelle comme ça à la conscience de nos juges de la Cour constitutionnelle qui doivent s'auto-saisir et traiter de cette question avec beaucoup de sérieux parce qu'il s'agit bien de la République. Vous n'êtes pas là pour un individu, vous êtes là pour la cause du Congo. Et vous devez traiter cette question avec le plus de sérieux possible parce que l'avenir en dépend. Il ne faut pas que nous, jeunesse qui arrivons en politique, puissions croire que c'est la tricherie qui est la voie pour arriver à occuper des postes de responsabilité. Et ça, c'est à la Cour de sanctionner. Déjà, cette élection... Donc, vous appelez la Cour constitutionnelle de sanctionner. Quelle législative? Non, pas législative. Les élections dans leur rang. Oui, toutes les élections sont ensemble. Ces processus doivent être bafoués. Madame, comment voulez-vous expliquer que nous attendions les machines jusqu'à 13 h alors que les machines se trouvaient entre les mains des individus? Comment expliquez-vous qu'une élection qui est censée se tenir à 11 h du temps doit dépasser les délais allant jusqu'à 7 jours? Mais pourquoi vous n'avez pas saisi avec ces irrégularités-là qu'Ensemble pour la République a récolté? Pourquoi vous n'avez pas amené ça devant la haute cour? Oui, Madame, vous faites quelque chose et son contraire. Non, nous ne faisons pas quelque chose et son contraire. La Cour, je voudrais ici en appeler, la Cour aussi les juges de la régularité des élections. Vous savez, en tant que juge de la régularité, la Cour peut s'auto-saisir de cette question. Vous voyez? Donc, je ne vais pas ici parler pour le compte d'Ensemble et ainsi de suite, mais je voudrais, si vous parlez en tant que citoyen, je crois que la Cour est aussi les juges de la régularité de ces élections. Alors, si en tant que juge de la régularité, il y a autant d'irrégularités, parce que vous les constatez tout autant que moi, même le président de la CENI a même sanctionné. Je crois qu'il y a de quoi à s'autosaisir et à annuler donc de ces faits ces élections. Si vous appelez à l'annulation des élections législatives et présidentielles, mais si la CENI, lorsqu'elle va publier ses résultats provisoires de législatives et qu'il y a des cadres, des candidats députés d'Ensemble qui passent, qui sont validés par la CENI, vous allez leur demander de ne pas siéger? Comment ça va se faire puisque déjà vous rejetez ce processus? Nous l'avons dit pour la présidentielle que nous ne l'accepterons pas, même si c'est Moïse Katumbi qui a été publié. Que voulez-vous de plus? Donc, même si c'était à Ensemble que revenait la majorité, rassurez-vous madame, nous ne l'accepterons pas. Tout simplement parce que nous ne sommes pas ici en train de défendre une partie, nous sommes en train de défendre la République. Donc il y a déjà mot d'ordre au sein du parti à ces candidats qui seront validés par la CENI de ne pas siéger? Je ne suis pas en train ici de vous affirmer quoi que ce soit, mais je vous parle dans l'esprit Ensemble. Il n'existe pas une sorte d'avantages qui nous seraient accordés et de ces avantages-là découlerait une sorte d'acceptation de notre part. Nous acceptons que ce qui engage la République, nous sommes pour la République, nous défendons la République et nous irons jusqu'au bout dans cette démarche de la défense à la République, madame. Ensemble pour la République, on a écouté Moïse Katumbi qui s'est adressé à la nation congolaise. Il demande à une mobilisation en activant l'article 64 de la Constitution. Est-ce que vous avez le soutien de la population congolaise avec cette démarche? Nous avons le soutien de la population. Nous devons vous rassurer de cela parce que j'entends beaucoup dire de choses de part et d'autre, mais c'est parce que tout simplement les gens ignorent. Je voudrais vous dire, même ici à Kinshasa, il n'y a pas le monopole
Kinshasa qui est passé à Kinshasa, on a vu Tchang, on a voté Félix Tshisekedi. Madame, dans tous les districts, Félix vous Tshisekedi parlez a encore été... de voter dans un pays où jusque-là, le processus est entaché de tant d'irrégularités. Vous parlez de voter. Vous parlez de quoi finalement? Parce que quand vous remarquez les résultats, que la CENI qui était censée publier est en train de vous dire qu'on a triché, que voulez-vous de plus? Quand on a voté Félix Tshisekedi par plus de 82 députés qui ont fait des records partout où ils sont passés, alors que ces députés-là étaient pourtant des tricheurs. Mais c'est la population qui vote, c'est la population, ce ne sont pas les députés en tant que citoyens. Oui, il a voté, c'était normal, il avait son candidat de choix. Mais cette population, il y a eu, au bureau des votes, il y a eu affichage. Madame, je suis étonné tout simplement de constater que vous m'avez parlé de l'actualité, mais vous semblez presque ignorer cette actualité. Nous sommes ici en train de parler de la tricherie. Ma question, c'est juste de savoir, est-ce que vous avez le soutien de la population? Nous avons le soutien de la population. Pour preuve, ils ont aujourd'hui mis en place, dans les Haut-Katanga principalement, parce que c'est là les sièges de notre parti politique, ils ont envoyé plusieurs militaires pour essayer de... Vous savez, j'ai assisté, croyez-moi, j'ai assisté aux différentes publications de résultats des élections passées avec Joseph Kabila et tant d'autres. C'était presque les cas. Vous savez qu'en 2011, Joseph Kabila a remporté des élections et une ville comme Kinshasa, qui était pourtant contrôlée par l'opposition, n'a pas pu vraiment s'exprimer. Est-ce que cela supposait, pour les comptes de la Kabylie de l'époque, qu'ils avaient le contrôle de Kinshasa? Non. Tout simplement, le pouvoir avait mis en place le moyen de l'État censé protéger les citoyens contre ces citoyens-là pour essayer de se maintenir au pouvoir. Mais la Constitution est claire. Rassurez-vous que ce peuple est debout. Et ce peuple est en train de soutenir son leader Moïse Katumbi Chapwe. Parce que nous avons cru en cette personne. Nous savons. Vous savez, quand nous sommes en train de parler de ces choses, il y a des gens qui, parfois, renvoient un peu les débats dans une sorte de cochonnerie, je dirais. Ils oublient presque ce qui doit être au centre du débat et ils essayent de nous offrir un spectacle qui ne l'est pas du tout, en ce sens que Moïse Katumbi est l'homme qui porte la voix, le choix du salut de ces peuples. Mais si Moïse Katumbi est arrivé à échouer, à obtenir 18% selon les résultats publiés par la CENI, certains analystes disent qu'il y a eu une mauvaise stratégie de campagne. Moïse Katumbi a été, entre guillemets, entouré de personnes qui n'ont pas pu faire campagne. Au niveau de l'Union Sacrée, on a parlé d'une... Et c'était une stratégie d'encerclement. Et vous êtes en train de payer le pot cassé en mauvais perdant. Voilà pourquoi vous ne faisiez que justifier. Vous cherchez par n'importe quel moyen pour défendre... votre échec. Madame Moïse Katumbi a perdu les élections au Congo. C'est faux. La CENI a publié, il a obtenu 18%. La même CENI a dit qu'il y avait eu de la tricherie pour plusieurs députés de l'Assemblée de l'Union. Là, ce sont les législatives. Oui, mais madame, quand on dit que les législatives ont été truquées, ça équivaut au fait aussi qu'en présidentielle, il y a eu de la tricherie. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas que pendant la campagne, il y a eu ces députés-là, pour avoir des bulletins valides, devaient passer par la présidentielle. Et s'ils ont voté pour le président, que voulez-vous de plus comme preuve? Donc je suis en train ici de vous dire que nous avons assisté à un scénario presque à la Ducobu. Oui, l'élève Ducobu qui réussit et les professeur Latouche qui pose la question, mais d'où vient? On avait fait Tshisekedi faire campagne, monsieur Olvi. Oui, il a battu campagne. Mais avec quel bilan avait-il à présenter aux Congolais? Les Congolais devaient les reconduire sur base de quel élément? Ce sont ces Congolais qui l'ont voté. Non, c'est la CENI qui a choisi. Il a fait 73%. Non, c'est la tricherie qui a choisi. Quel était le message? Parce que certains analystes disent encore que Moïse Katumbi n'avait pas un message à la population. Ah, vous croyez vraiment à cela? Vous êtes là, vous devrez répondre. Nous avons dit que le nouveau Congo était possible. Nous l'avons démontré. Et nous avons dit aux Congolais ce que nous étions capables de faire. Et les Congolais ont cru surtout en cela. Et ils nous ont donné les suffrages. Malheureusement, nous avions affaire à Ducobu. Vous comprenez?
comprenez cela, madame? Vous ne faisiez qu'accuser Félix Tshisekedi d'avoir voté, mais vous ne brandissez pas des preuves. Vous ne faites que montrer ces irrégularités que tout le monde connaît, alors qu'il fallait saisir la Cour constitutionnelle. Comment maintenant vous allez procéder avec votre démarche si la Cour constitutionnelle confirmait Félix Tshisekedi comme président de la République? En tout état de cause, madame, rassurez-vous que ce n'est pas que nous n'ayons pas d'éléments de preuve. Et je suis juriste, je sais de quoi il s'agit quand on parle de preuves. Ce sont des éléments à partir duquel on peut inculper ou disculper quelqu'un. Mais quand vous vous rendez compte, dans les systèmes même de la CENI, les jours où on devait avoir... Parce que quand vous parlez de preuves, vous parlez des choses que nous devrions avoir après ces élections. C'est-à-dire, vous parlez de l'affichage, par exemple, des résultats et tant d'autres éléments qui font foi. Mais ces éléments-là ont été truqués, reconnus comme tels aujourd'hui même par la CENI. Que voulez-vous de plus, madame? Parce que la CENI dit qu'il y a eu tricherie et nous avons sanctionné les coupables. Mais que voulez-vous de plus? Mais qu'est-ce que vous allez faire après? Parce que vous appelez à l'application de l'article 64. Je vous dis que la Cour constitutionnelle est aujourd'hui l'un des derniers remparts. Mais que vous ne croyez pas, comment vous faites encore appel à la Cour constitutionnelle parce que vous avez rejeté cette Cour? Nous l'avons rejetée en refusant de les saisir à cause des irrégularités. Madame, ce sont des évidences. Au fait, le problème c'est quoi? C'est que l'accusation en droit ne relève pas forcément d'un individu. La Cour peut s'auto-saisir. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est que même sans que vous ayez accusé ou porté plainte contre un individu, l'État, par ses propres moyens, peut s'auto-saisir. Et là, nous sommes en train de parler en termes d'État, en termes de la République. La Cour doit aujourd'hui s'auto-saisir et traiter de cette question. Il ne s'agit pas d'ensemble. Au fait, annuler l'élection, ce n'est pas l'avantage d'ensemble. C'est l'avantage de la République. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Que lorsqu'on annule l'élection, c'est contre Félix Tshisekedi. Non, rassurez-vous, messieurs et dames, que ce n'est pas contre Félix Tshisekedi, mais c'est pourquoi je vous avais posé la question. Si on annule après, quel sera le format? Comment est-ce que vous allez procéder? Il y a un dialogue? Qu'est-ce que vous, ensemble, prévoit comme format au cas où aujourd'hui ces élections sont annulées par la Cour constitutionnelle? Il n'est pas temps. Nous attendons d'avoir la décision de la Cour. Et ensuite... Après, vous allez réfléchir. On ne réfléchit pas en amont au sein de votre parti politique? Rassurez-vous que ce n'est pas question de réfléchir en amont ou en aval. Ensemble est pétri de talent et d'intelligence. Et je crois que c'est un petit souci, mais ce n'est pas encore le moment d'en parler. Ici, nous parlons de la Cour constitutionnelle qui doit aujourd'hui s'autosaisir et déclarer donc cette année-là, déclarer donc cette élection nulle et sans effet. Et si on confirme? Si on confirme, le peuple se lèvera parce que c'est le dernier rempart, bien évidemment. Donc la loi permet à notre population. Ici, j'en appelle à la jeunesse quinoise, à la jeunesse congolaise dans son ensemble. Je voudrais ici vous dire que notre pays ne doit pas être pris en otage. Il ne doit pas exister des individus qui, par juste souci de se maintenir au pouvoir au détriment de notre volonté, il faut que nous puissions nous lever. Levez-vous et nous allons conquérir ce pouvoir. Le pouvoir appartient à vous et c'est par vous que le pouvoir doit venir. Mais comment vous allez mobiliser cette jeunesse alors? Mais messieurs, madame, excusez-moi. Parce qu'il y a eu plusieurs messages. Moïse Katumbi a lancé des messages, on a vu aucune réaction au sein de la population. Le problème, c'est que quand on appelle à la conscience, vous croyez que la réaction doit être automatique. Je vous ai ici donné l'exemple de 2011 où l'opposition avait fait appel à la population. La population avait la volonté, mais il y avait toute cette manie du pouvoir pour empêcher cette population. Rassurez-vous que le Congo déjà n'est pas Kinshasa. Vous voyez? Donc, ayez cette idée quand vous êtes en train de réfléchir en termes Congo, que le Congo n'est pas Kinshasa. Kinshasa... Vous venez visiter que le Katanga? Pas le Katanga forcément. Je vous parle ici de l'Est du pays, je vous parle de Maniema. Ce n'est pas forcément le Katanga, je vous parle de Bandundu, je vous parlerai... Là où Moïse Katumbi a été, a lamentablement échoué. Vous parlez de...
On a le Bandundu, le Encore, faut... Kinshasa. Quel crédit voulez-vous accorder à vos mots lorsque vous parlez de ces choses? Parce que vous voyez... Parce que vous appelez la population, bien sûr, nous sommes là, c'était juste de savoir, est-ce que Moïse Katumbi a le soutien de la population? C'est ça il ma a le question. soutien des Congolais. Voilà pourquoi vous parlez des Congolais, je vous dis, le soutien de là où il a échoué lamentablement lors des élections. Moïse Katumbi a le soutien des Congolais. Et les Congolais aiment Moïse Katumbi. Il n'existe pas de raison pour que les Congolais ne puissent pas donner leur suffrage à un tel homme. Moïse Katumbi est le symbole et le modèle de la réussite. Si vous voulez parler de la réussite en tant que Congolais, vous devez mentionner cet homme au moins une fois. Parce qu'il est le modèle. Les Congolais savent ce qu'ils gagnent en ayant cet homme comme président de la République. Par exemple. Et aujourd'hui, madame, vous parlez des investissements, mais cet homme peut vous amener ces investissements-là tout simplement. Parce qu'il est déjà dans l'investissement. Les crédits dont il est bénéficiaire, c'est justement parce qu'il fait aussi partie de ces milieux. Il fait partie d'une classe énorme d'individus qui, en principe, devaient nous inspirer tous en tant que Congolais. Et tous les Congolais, d'ailleurs, sont d'avis avec moi et ont choisi et ont voté pour Moïse Katumbi. Pendant la campagne électorale, le candidat numéro 20 était plus dans un des discours congolais, appelé les Congolais à ne pas voter les candidats de l'étranger. Au niveau d'ensemble, on s'adressait à Moïse Katumbi. Comment aujourd'hui, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un message qui a marché au niveau de l'Union sacrée aujourd'hui? Ah non, croyez-moi forcément que c'était une forme de mensonge, encore une fois, de cette cabane d'Union sacrée que je préfère appeler comme ça. Vous savez, notre pays, qu'on parle de Moïse Katumbi étranger, congolais et tout ça, ce sont des termes. Les Congolais s'en ont habitués parce qu'avant lui, on a parlé de Jean-Pierre Bemba portugais, on a parlé de Vital Kamerhe comme étant burundais. Et je crois qu'on a parlé aussi de Joseph Kabila rwandais. Ça fait partie de la machination de l'UDPS. C'est celle d'inventer des nationalités aux Congolais qui veulent compétir contre le pouvoir. Est-ce qu'au sein de votre parti, lorsque vous fallait réfléchir, vous n'avez pas vu que ces stratégies de l'Union sacrée avaient marché? Non, et que vous avez failli dans la campagne électorale? Rassurez-vous que nous n'avons failli en rien. Nous n'avons failli en rien. Nous avons bâti campagne comme il se devait et nous l'avons fait convenablement. Et je voudrais ici féliciter tous nos cadres et dirigeants qui ont été derrière Moïse Katumbi lors de cette campagne. Vous avez fait preuve d'une bravoure qu'on ne peut expliquer. Vous nous avez donné ces résultats positifs que le pouvoir essaye tout simplement de voler. Donc, on n'a rien à nous reprocher parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait et de la manière qu'il fallait pour pouvoir remporter ces élections. C'est pouvoir a triché. Et c'est prouvé même par la CENI. Madame, vous savez que l'élection présidentielle a déjà été publiée dans ces pays. Nous sommes en attente de la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Mais dites-moi, de l'autre côté, on est en train de nous dire que des députés qui auraient gagné, s'il faut le dire en ces termes, s'il faut tenir qu'à la rigueur de la loi, ou à la rigueur des PV et tout consort, ont gagné, ont été ensuite invalidés parce qu'ils auraient triché. Mais ces députés ont voté pour le président de la République. Ces raisonnements n'ont même pas besoin d'être à l'université pour comprendre. S'ils ont voté pour le président de la République, d'où vient la tricherie? Parce qu'ils sont qu'à 82. Madame, vous savez, pour... Déjà, leur voix en tant que... il y en a parmi eux qui ont plus de 20 000 voix. Un homme qui a plus de 20 000 voix, je pense qu'il doit avoir à peu près 300... Ce sont eux qui ont bourré. Mais ils ont bourré, c'est ça. Ils ont bourré même au niveau de la présidentielle. Vous n'avez pas besoin de lunettes là, pour voir cela. Ce sont vos paroles. Ce sont les paroles qui sortent de la logique de la CENI même. Donc, il suffit seulement d'être dans la logique. Vous allez aboutir à mon raisonnement. À quand la prochaine... quelle activité de grande envergure que projette votre parti pour notamment dénoncer toutes ces irrégularités ensemble avec la population congolaise? Ça, nous ne le dirons pas maintenant. Mais je dois vous garantir qu'il y aura des actions de grande envergure. Et nous devons vous rassurer que sans légitimité, il n'y a pas de pouvoir.
La légitimité est l'élément qui permet à un peuple de s'identifier à un pouvoir. Si les gens ne s'identifient pas à ces pouvoirs, c'est l'aval. Vous savez, en droit, nous avons deux éléments principaux. Deux pieds sur lesquels le pouvoir repose. Il y a la légalité, la conformité aux lois, et il y a la légitimité, l'adhésion massive ou l'adhésion sociale. Aujourd'hui, ces pouvoirs manquera une fois de légitimité, comme ce fut le cas en 2018. Par tricherie, ils ont... Légitimité, mais que vous étiez dans le gouvernement de l'Union sacrée. Vous avez eu deux ministres là-bas jusqu'à ce qu'ils partent. Aujourd'hui, vous accusez de légitimité alors que vous avez participé. Nous avons participé à ces pouvoirs. Comme vous êtes en train de le dire. Donc vous partagez aussi le bilan. Non, madame, rassurez-vous que nous avons plutôt sauvé ces pouvoirs. Le but, c'était de les sauver. Et malheureusement pour nous, ça nous sera collé. Mais nous l'assumons en tant que formation politique sérieuse. Nous croyons en fait que nous étions là-bas parce qu'il y avait une mission. Vous avez vu, ensemble, n'avait pour mission que de sauver parce que le président de la République avait fait appel aux forces vives de la nation. Et nous avions répondu à l'époque à cet appel dans le seul but de sauver la République. Mais malheureusement, cela nous sera entaché, mais nous l'acceptons. Mais nous devons vous dire encore, madame, que même notre venue ne justifierait en rien l'échec cuisant auquel nous avons assisté. Cet échec est si remarquable que vous n'avez pas besoin de lunettes. En sortant juste d'ici, vous vous rendez compte vite que les dollars s'élèvent aujourd'hui à combien? Je ne sais même plus parce que si je vous parlais maintenant, là, peut-être que dehors, c'est déjà autre chose. Ça, ce sont des évidences face auxquelles les pouvoirs étaient tenus de répondre durant cette campagne électorale. Et ils n'avaient pas de réponse à cela. Ces pouvoirs ont lamentablement échoué. Mais fort malheureusement, nous avons constaté que ceux qui ont été disqualifiés ont permis à ces pouvoirs de remonter. Un mot de la fin avant. Mot de la fin, j'en appelle comme ça à la conscience de tous les Congolais, plus particulièrement des jeunes. Nous avons notre pays, nous n'avons que le Congo. Chers frères et sœurs, maman, papa, de toutes les parts, de tous les bords, je voudrais ici en appeler à votre conscience. Nous avons le Congo comme notre part, comme notre dernier rempart. Il ne faut pas que nous puissions sacrifier le Congo au détriment de nos intérêts presque égoïstes. Le Congo va mal. C'est de ça que je suis en train de parler. Vous n'avez pas constaté ce qui se passe dans notre pays. Vous vous rendez compte que tout va mal. Lèvez-vous et défendez votre droit le plus légitime, celui de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui veut prendre le pouvoir ou l'exercer par la force. Je vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à votre tranche entretien. Nous avons reçu Olvi Lema, qui est cadre du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Je vous dis au revoir le prochain numéro, sûrement avec un autre invité. Bon week-end.